Et donc c'est la Manifest Academy. Première mauvaise nouvelle. Et donc pourquoi je vous raconte tout ça? C'est pas pour vous faire de la peine. Retour sur Facebook après avoir déserté. Ok. Donc du coup, si on récapitule, on a rédaction des emailing. Donc là, on va mettre Émilie sur le coup. Ensuite, création des visuels réseaux sociaux. Création de la page Facebook. Retour sur Facebook après avoir déserté. Ok. Il y a à peu près en tout 32 contenus à créer. La rédaction des posts réseaux sociaux, alors ça généralement je délègue pas, parce que tu vois c'est vraiment du contenu coaching, expertise, où j'ai vraiment besoin de mettre ma patte. Ensuite on a dit donc tournage, création, réseaux sociaux, donc là on va voir avec la nouvelle content manager. Pour l'event, donc masterclass online, l'idée ça va être de faire un petit focus confiance en soi, comme ça commence à introduire la thématique du premier programme, voilà. Et après là le gros event physique. Là, je sors le chéquier. Je sors le chéquier et là, il y a du taf. Là, il y a du boulot. En vrai, je vous explique ce qui s'est passé. Donc, j'ai fait une conférence pour L'Oréal, mais dans un lieu qu'ils avaient loué pour l'occasion. C'était un événement influence sur la confiance en soi, justement. Et le lieu était incroyable, vraiment magnifique et surtout très très proche de ma vision des choses, c'est-à-dire assez cosy mais en même temps avec un espace de travail super lumineux, etc. Donc on n'a pas le budget de L'Oréal mais on va essayer de voir si on peut avoir le même lieu. Voilà, on va faire partir une petite demande de devis aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est le gros du lancement. Et puis là, on se pose un petit peu donc sur les vidéos. Je voulais faire donc une série sur YouTube que vous êtes en train de regarder, vidéo Building Public. Et donc ça c'est vraiment important pour moi parce que vous le savez, de montrer un petit peu les coulisses du business. Parce que il y a plein de vidéos sur YouTube, ouais, comment gagner 1 million d'euros en 3 mois grâce à ma méthode d'accompagnement. Bon, c'est sympa, ça nous fait rêver 2 secondes à Dubaï, mais en fait, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est beaucoup de boulot en coulisses, beaucoup d'étapes de préparation, et c'est pour ça aussi que Elsa nous a rejoint maintenant il y a quelques semaines. Et donc, voilà, c'est vraiment le but des points comme ça, c'est qu'on puisse super bien anticiper, qu'on n'oublie rien, et que toute la stratégie vraiment soit la plus fluide possible. Donc là, on travaille vraiment sur la validation du budget de com et des différents axes marketing pour ensuite dérouler chacune des étapes et qu'on puisse après se concentrer sur nos missions et bien déléguer aussi, puisque là, il y a quand même pas mal de petites personnes qui vont être intégrées dans ce projet. Et vous le savez, j'ai à cœur de montrer vraiment ces coulisses-là pour aussi transmettre, informer, documenter et donner un peu plus accès à ce que c'est la réalité de l'entrepreneuriat. Et voilà, je pense que c'est important de ramener un discours un peu plus juste dans tout ça. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Donc là, on a dit vidéo Building Public. Donc, série de 3 vidéos, on se dit. Ok. Ouais. Tu sais, j'imagine vraiment bien un truc où ce serait une série qui a sa propre DA. Ouais. On va vraiment épisode 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3, avec vraiment un montage un peu à la Netflix, tu sais, l'agence par exemple, tu vois. Avec sa DA, sa police, et qu'on puisse vraiment bien plonger dans les coulisses du projet. Voilà, donc là en attribution, Jade plus Antoine plus Elsa. C'est ce que j'allais dire. En fait, j'ai envie de te dire que t'es partout. Là, je sais pas si t'as capté, mais j'ai compris. Voilà. Ouais. Puisque il y aura un peu de gestion de projet quand même là-dessus. Oui. Là, dans les vidéos, je pense qu'il faudra aussi avoir une partie sur l'événement, enfin sur l'événement physique. C'est le building public de l'académie. Oui. Mais du coup, t'as comme ton événement, le gros événement physique, je pense qu'il faut aussi qu'on l'intègre dedans. C'est sûr. Et d'ailleurs, je pense qu'il va falloir qu'on soit smart sur à quel moment on sort cette série-là. Live Insta, ça c'est toi. Moi, je pense que ça va être plutôt au moment du lancement, je dirais. Ouais, live de lancement. Tu vois? Ouais, pour moi, ça c'est un live de lancement. Au début, en fait, moi j'adore les lives, tu sais, format interview. Donc en fait, et même mes talks, les 2 talks que j'avais organisés en Martinique, c'était un peu des interviews inversées. C'est-à-dire que moi je prenais une speaker avec moi qui m'interviewait, mais c'était avec les messages que je voulais transmettre. Tu vois, c'était interview inversée, j'adore ce format, parce qu'en fait, je trouve que le concept de conversation est beaucoup plus captivant. Et au final, tu dis beaucoup plus de choses que quand tu es là en train de juste transmettre un message one way, tu vois. Donc le truc, c'est que c'est vrai que c'est pas mal en termes de live, il y en a beaucoup, c'est souvent avec des invités ou autres. Tu vois, style le débrief de qui va être mon associé en live. Exactement, avec Kelly Massal et Anthony Bourbon, moi je suis là comme ça,
le jeudi. J'aime trop. Slow it down like macaroni. I know it sounds like Zack and Cody. This life sweet. I mean high key and you might be something that isn't quite but slightly resembles wifey. I'ma need this nightly. Alors les amis, là on est le mercredi 26 mars. J'ai réussi à avoir le même lieu que le lieu où j'ai fait mon talk pour L'Oréal It Cosmetics ce mois-ci, là au mois de mars, mi-mars. En fait j'ai eu un coup de cœur pour le lieu qui est un loft à Pigalle, donc juste à côté de Montmartre, qui est vraiment magnifique, baigné de lumière, et vraiment qui est un lieu à la fois où on se sent super bien, c'est cosy, en même temps c'est très aéré, très inspirant, il y a une grande bibliothèque, donc franchement c'était mon lieu idéal pour faire un événement. Donc ça y est, c'est décidé, je vais louer cet événement qui s'appelle Dune, pour faire l'événement de lancement de la Manifest Academy. Là j'ai le call dans 6 minutes avec l'équipe de chez Dune pour qu'on puisse un petit peu parler du setup que j'imagine, du nombre de participants, de mes exigences d'un point de vue déco, prestations également, parce que j'aimerais vraiment qu'il y ait des petites collations pour chaque personne, enfin voilà, que ça soit, que je puisse vraiment me projeter et avoir une vision assez claire de ce qui est possible. Je vais voir aussi, on va voir, on tente si je peux négocier un petit chouïa le tarif, parce que mine de rien j'ai une petite structure, donc je vais voir s'il y a possibilité de faire un geste commercial si par exemple je leur valide le devis dans la journée et que je leur verse déjà un acompte, voilà, donc je vais négocier un petit peu. Voilà, donc j'ai super hâte. En plus, franchement, l'équipe, pour l'instant 100% féminine de Dune, a l'air hyper sympa. Elles sont super réactives, super chaleureuses, donc c'est vraiment agréable, tout est carré. Enfin voilà, je suis trop excitée. Je vous tiendrai au courant un petit peu de comment ça se passe côté événement. Sinon, hier, j'ai eu une séance de travail avec Camille. Donc Camille, c'est ma nouvelle content manager. Donc c'est vraiment la personne qui va m'aider notamment sur tous les contenus courts, sur Instagram en priorité, et YouTube Shorts, parce que en fait je fais beaucoup de choses, mais je suis partout, et là je sens que j'avais vraiment besoin de soutien, de support, à la fois sur le volet stratégique mais aussi sur le volet créatif. Donc on a fait notre premier atelier de travail hier, puisque j'ai recruté Camille il y a une dizaine de jours à peine, donc vraiment notre première session de travail c'était hier. Franchement ça s'est super bien passé. J'ai hyper hâte qu'on puisse faire un vrai call d'équipe, donc avec Elsa sur la partie chef de projet, Camille sur la partie content, Antoine sur la partie vidéo, à la fois tournage et montage, Sandy mon assistante, et Sophie qui est en support aussi pour les contenus type newsletter, etc. Donc voilà, il faut vraiment qu'on se programme très prochainement un grand call d'équipe pour que tout le monde puisse se coordonner, avoir aussi une visibilité sur qui fait quoi, comment, pour qu'on puisse optimiser au mieux nos process et puis tirer le meilleur de chacun pour le projet global. Donc voilà un petit peu où on en est du projet. Ce week-end, j'ai aussi avancé sur la trame et sur le contenu du premier programme qui sera sur la confiance en soi. J'ai vraiment à cœur en fait de réfléchir à un accompagnement qui soit pas que théorique, qui soit pas que je mange des vidéos, j'écoute et tout ça, parce qu'en soit du contenu vidéo, des super ressources, il y en a plein gratuitement sur mon podcast et sur ma chaîne YouTube. L'idée c'est vraiment de prendre chaque personne qui aura le programme par la main et de l'aider comme moi j'aurais aimé qu'on m'aide quand j'avais pas confiance en moi et quand je me sentais fragile sur tout un tas de sujets. Et aussi un peu en mode no bullshit. En fait, je pense que parfois on a vraiment besoin d'un gros coup de pied aux fesses pour passer à l'action parfois, pour sortir de nos zones de confort, etc. Donc je pense que c'est important de créer à la fois une safe place, mais aussi une power place, tu vois, une power place où tu te fais un peu botter les fesses et où il n'y a pas de bullshit et tu cultives aussi cette audace, cette énergie de l'action. On y va. Parce que la confiance en soi, c'est pas un truc qui tombe du ciel, c'est un truc qui va se chercher dans l'action, qui va se chercher dans l'audace, dans le risque. Et franchement, moi j'aurais aimé, quand j'étais plus jeune, ou même à certains moments de ma vie, jeune adulte, mais en tout cas dans les moments d'entrepreneuriat, ou quand j'avais des doutes, à plein de moments, j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un à la fois qui me donne des outils, des méthodes, des astuces, mais aussi qui puisse me motiver un petit peu à la dure, et en même temps qui puisse me proposer des connaissances et des expériences pour intégrer les notions plus théoriques. Donc voilà les amis, gros challenge finalement pour ce premier programme, mais j'ai trop hâte. J'ai trop hâte vraiment de finaliser l'ensemble.
et d'avancer là-dessus. Il est 16h29, je me connecte au call dans 1 minute. Et puis voilà, quoi, ça commence à prendre vie, je suis trop contente. Bon, et bien les amis, première mauvaise nouvelle pour ce projet. Le lieu qu'on m'avait confirmé être disponible pour le 24 mai ne l'est pas, en fait. Enfin, en fait, moi je le veux le matin, le lieu, et il y a un événement l'après-midi. Sauf qu'en fait, j'ai fait une demande il y a littéralement 4 jours, et on m'a dit qu'il était dispo, le lieu. Donc j'ai commencé à tout organiser, à tout bloquer pour les équipes, etc. Pour le 24 mai. Et là, j'ai une deuxième personne que j'ai eu en call qui me dit « Ah bah non, mais c'est pas dispo le 24 mai ». Je dis « Ah pardon ? Comment ça ?» Comment ça ? Parce qu'en fait, moi, c'est la seule date possible. Et elle m'a expliqué qu'en fait, il y a déjà un événement l'après-midi. Donc je vais voir si j'arrive à squeezer mon événement le matin. En fait, ce qui pose problème, en soi, le matin, il est libre, le lieu. Mais c'est qu'entre 2 événements, il faut un temps de ménage, il faut un temps où ils refont le setup et tout ça. Et généralement, ils essayent de prévoir minimum 2 heures. Sauf que l'événement de la personne commence à 14 et le mien est censé terminer à 13. Donc moi, j'ai dit, si vous voulez, je peux commencer 1 heure plus tôt, finir 1 heure plus tôt. Ça ferait du 9h midi. Mais pour ça, il faut qu'ils puissent valider la femme de ménage, le ceci, le cela. Donc voilà, bon, ça fait partie du job, ça fait partie de l'aventure. Mais c'est pas très agréable. J'aime pas quand ça se passe. En fait, ça me dérange pas d'avoir des contrariétés. Ma vie, c'est de régler des problèmes et trouver des solutions. C'est pas ça le problème. Ce qui m'embête, c'est le côté on t'annonce un truc et après on te dit le contraire. Ça, c'est un peu chiant. La fiabilité, quoi, tu vois. La fiabilité, c'est une valeur qui est ultra importante pour moi. Genre vraiment très importante pour moi. Donc voilà, ça m'a un petit peu échaudé. Je vous avoue, ça m'a un petit peu refroidi. Mais j'espère que c'est un truc isolé et que pour le reste, ils seront fiables et réactifs. Donc écoutez, on va voir. On va voir les amis. Make your mind up. Are you gonna stay with me? Stay with me. Ok, donc là, aujourd'hui les amis, j'ai un call avec Antoine, qui va être donc un élément phare du projet, pour lui expliquer justement un petit peu tout ce que j'ai prévu, ce qu'est le projet en détail, et puis quel endroit du projet j'ai besoin de lui. Donc on va faire aussi at some point un point vraiment global d'équipe, mais comme Antoine et moi on se parle tous les jours, l'idée c'est que déjà on puisse avoir un premier point que tous les deux pour lui expliquer un peu tout ça. Donc, alors, je vais t'expliquer. Donc, en gros, le projet, c'est quoi ? C'est un truc qui est un peu dans le pipe depuis très longtemps, mais j'avais pas forcément les ressources en termes de temps, d'équipe, de matériel, etc. pour le faire correctement. Et donc, c'est la Manifest Academy. La Manifest Academy, elle vient en fait parler à une audience et répondre à un besoin qu'aujourd'hui je couvre pas. Ça va être donc des programmes de coaching que tu peux faire en 100% autonomie, donc 100% asynchrone. Donc avec que des outils qui vont être asynchrones. Bien sûr, il y aura des vidéos, mais pas que. Il y aura aussi des supports écrits, il y aura plein de choses. Là, je suis en train de créer les accompagnements. L'idée, ça va être vraiment de leur proposer des choses qui puissent les prendre par la main. Donc des checklists, des challenges, des templates, par exemple, un truc tout con, mais comment dire non ? Tout le monde te dit qu'il faut apprendre à dire non. Oui, mais comment concrètement ? Je vais te proposer des phrases concrètes. Comment dire non dans un tel contexte ? Comment dire non dans un autre contexte ? Tu vois, des choses hyper concrètes où je te prends par la main et je te donne là aussi tout ce qui a marché pour moi en fait. Tu vois, au-delà d'un programme de coaching où je te transmets des choses théoriques et pratiques, je te transmets aussi moi ce qui a changé ma vie, genre à l'intérieur, tu vois. Et donc, la caractéristique de la Manifest Academy, c'est que ce sera donc des petits programmes thématique. Donc là, le premier qui va sortir donc le 18 mai, le dimanche 18 mai, c'est le jour de la sortie de la Manifest Academy et de son premier programme, qui sera sur la thématique de la confiance en soi. Okay. Voilà pour déjà ce que j'ai lancé, voilà, le projet globalement. Donc dans le cadre de ce lancement-là, je te présente d'abord l'ensemble du plan de communication. Et je vais t'indiquer dans quelle partie, du coup, dans quelles étapes, toi, tu vas être impliqué. How can I complain? I got bros in jail, so it could be worse. I put up the bread for my broski's funeral. That was my first time booking a hearse. I sold coke to the white people in the ends. I'm glad that my hood's diverse. I'm writing a verse, and my sis told me that my niece is listening. Please don't. How do I put this pain into words? Like a bullet from a gun, it burns. Slept on a bando sofa, and I woke up with spots on my. Alors les amis, il s'est passé beaucoup de choses ces derniers jours. Déjà, bonne nouvelle, parce que je crois que la dernière fois on s'était quitté
sur une petite contrariété, mais après, franchement, une très belle implication à la fois du lieu et pas mal d'ajustements aussi de mon côté. On a pu se mettre d'accord avec donc le lieu qui va être donc l'événement de lancement de la Manifest Academy. Et sur bien sûr la thématique de la confiance en soi. Là j'ai reçu le contrat de location finalisé pour signature et confirmation ultime. Je suis très contente. Donc l'événement aura lieu un samedi matin de 9h à midi. Et donc l'idée ça va être vraiment de faire vivre une expérience très riche autour de la confiance en soi à tous les participants, sachant que je suis partie sur 30 places. Donc c'est assez limité, mais c'est aussi pour garantir une expérience hyper haut de gamme, hyper immersive et surtout personnalisée pour chacun. Je veux vraiment avoir le temps d'entendre un petit peu les problématiques de chaque personne et de créer vraiment un lien privilégié avec chaque personne. Donc ça c'est déjà la très bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, je sais pas si vous l'entendez, je suis enrhumée comme pas possible, vraiment je respire plus, je suis en apnée. Mais bon, c'est pas très grave, on avance quand même. Là je me suis posée donc sur la partie contenu. Donc en fait, en gros, la déclinaison de tous les messages clés par support et par canal, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va dire dans les emailing, qu'est-ce qu'on va dire sur LinkedIn, qu'est-ce qu'on va dire sur Instagram, qu'est-ce qu'on va dire sur YouTube. Et puis aussi après on va se mettre sur les ads, donc Meta Ads, sachant que c'est la première fois que je vais faire des ads parce que je ne fais jamais d'ads habituellement. Et ensuite on va se poser sur la landing page. Donc ça c'est le travail que je fais avec Elsa, franchement on a super bien avancé, j'aime beaucoup. Et donc là ce que je vais faire c'est que je vais aussi mettre donc Camille, donc qui m'aide justement sur la partie contenu pour bien faire toutes les déclinaisons, bien s'assurer que tout est ok et que c'est cohérent, et qui m'aide aussi à passer un step dans mon contenu sur les différentes plateformes. Donc là je vais commencer aussi à la mettre dans la boucle pour que Elsa, Camille et moi-même on puisse vraiment bien travailler ensemble. Et ensuite on va remettre aussi les éléments qui doivent être montés par Antoine, comme par exemple ce plan, pour qu'il puisse avancer sur le montage des vidéos YouTube. Donc voilà, c'est toute une petite organisation comme ça. La semaine prochaine, on va faire la visite du lieu, même si je le connais, mais pour vraiment projeter un peu tous les éléments pour notre événement. J'ai eu aussi un call avec Sandy hier, parce que j'aimerais bien faire des petits carnets personnalisés pour toutes les personnes qui seront à l'événement, et puis des fiches de conférences un peu brandées. Donc voilà, je vais te demander de s'en occuper cette semaine pour que vraiment ce soit nickel chrome avec des petits stylos et tout pour chaque participant, et que ça puisse vraiment être l'expérience la plus haut de gamme possible. Donc ça c'est trop bien, franchement pour l'instant ça se passe très bien. Hier j'ai fini vraiment tout le contenu du programme, donc vraiment le plan ultra détaillé avec tous les sujets que je veux aborder dans ce programme sur la confiance en soi, mais aussi les exercices et les ressources que je veux mettre à disposition dans chaque partie. Et voilà, je suis vraiment contente. À la base, j'étais partie sur quelque chose d'assez restreint, parce que je voulais vraiment faire un programme court et accessible. Mais en fait, je peux pas m'empêcher de faire quelque chose vraiment de deep et de profond et de vraiment solide. Donc voilà, ça n'aura pas d'incidence sur le prix, tout ça, parce que je sais exactement comment je veux me positionner pour cette offre-là. Mais en fait, vous en aurez beaucoup plus pour votre argent que ce qui était prévu initialement. Il y a des bonus, il y a plein de trucs. À la base, j'étais partie sur 5 piliers de la confiance en soi. Finalement, il y en a 8 plus un bonus, donc il y en a 9. Et j'ai beaucoup incorporé d'exercices et d'éléments pratiques. En fait, j'avais fait un peu une grande étude auprès de ma communauté. Un peu invisible, parce que je l'ai fait vraiment à la mano, en DM. J'ai demandé à environ 150 personnes, en fait, ce qui était pour eux la raison de leur échec du travail qu'ils faisaient sur eux-mêmes, tu vois, genre est-ce que c'est par manque de temps, est-ce que c'est par manque d'argent, est-ce que c'est par voilà, et qu'est-ce qu'ils avaient essayé et qu'est-ce qui n'avait pas marché. Et en fait ce qui revenait souvent c'est que c'était pas assez concret, et effectivement quand tu lis un livre de développement personnel sur le moment ça t'inspire, tu te dis ah ouais non mais ça c'est trop moi, waouh et tout ça, mais c'est pas pour autant que tu vas l'activer concrètement dans ta vie. Et du coup là j'ai pensé vraiment à des exercices. Il faut que ça y est, t'implémentes. En fait, le changement, t'as pas d'autre choix que de l'implémenter. Et j'ai aussi hier trouvé le nom. Alors, faut savoir que vraiment, moi, je me prends la tête sur les noms des choses, le côté marque, le côté branding et tout, c'est ce que j'adore. Et du coup, je me suis bien pris la tête sur le nom. Et finalement, je vous le dis pas tout de suite, mais voilà. Bien sûr, la thématique, c'est la confiance en soi, mais je voulais quelque chose... Voilà. Donc, ça y est, c'est fait. J'ai trouvé le titre et le sous-titre. Ça va être trop bien. Bon, sur ce, là je continue, j'ai pas mal de petites validations à envoyer à Elsa. Et puis voilà les amis, on avance à partir de là. I've been a throw up the sex in a and I can put you in. I can put you in.
Ok, on vient de faire la visite du lieu, c'est canon, c'est exactement ce que j'avais à l'esprit. Ça fait vraiment loft comme à la maison, hyper cosy, donc ça nous a donné plein d'idées, même pour la personnalisation, les goodies, l'expérience vraiment des personnes qui vont être à l'événement. Donc voilà, on se rapproche, on est avec Elsa, et là on est posé dans un café. Dans le 18e à côté de Montmartre, puisque du coup le lieu est juste à côté, et on avance un petit peu donc là sur la validation des budgets de com, et puis commencer à activer les différents prestats sur toutes les missions. Là on va se faire un point copywriting pour les emailings, pour vous donner toutes les informations pour l'académie. Et surtout ce premier programme, parce qu'on dit souvent académie, mais c'est surtout le premier programme sur la confiance en soi. Donc voilà, on finalise ça, et puis ensuite on va commencer le concret. Il faut qu'on lance la création de la landing page pour que vous puissiez, sans bug, sans rien, avec l'expérience d'utilisation la plus fluide possible, prendre votre accès à l'académie, et puis après avoir le contenu. Donc voilà, on avance sur ça les amis, c'est bien, il fait beau à Paris, on est un peu sorti de chez moi, et c'est très cool. Les amis, on se retrouve, on est le 29 avril, on est chez moi, je suis avec Camille et Elsa, ma team de girl boss là qui m'aide sur l'académie. Franchement là on vient de faire le point global avec tous les contenus sur toutes les plateformes. Instagram, LinkedIn, emailing, Facebook, YouTube, bref, voilà. Là, si vous n'êtes pas au courant qu'en fait, il y a une actu, je sais pas où vous êtes. Et donc, les amis, c'est l'heure de goûter. Regardez ce que Camille nous a rapporté, des petits popellini. Si vous connaissez pas, vraiment, c'est exquis. C'est des petits choux. Est-ce que tu veux venir faire l'unboxing ? Parce que tu vas être plus douée que moi. C'est toi la créatrice. On a littéralement un call avec Antoine, qui est en train de monter cette vidéo. On est en retard de 3 minutes, mais on fait l'unboxing. Il y a des priorités. Oh, regardez ça, c'est des petits choux fourrés. My god, ça a l'air si bon. T'as pris quoi comme goût ? Alors, il y a 2 chocolats noirs, un citron, un vanille pécan cacahuète, oh my god, ça c'est passion et pistache. Je suis excitée. Bon, sinon les gars, on a quand même très bien avancé. Regardez ce setup là. Regardez ce setup. Ah, il y a Elsa. Coucou. Juste là pour les choux. Voilà, t'es là pour les choux, c'est tout. Non, franchement, on est trop contente. Ça avance très bien. Le programme est beaucoup plus dense et complet que je l'avais initialement prévu. Et je vais pas augmenter le prix pour autant parce que c'est vraiment le but de créer un programme super accessible. Mais là, tout ce que j'ai mis dedans, je suis trop contente. Sur ce, on va goûter ces petits popellini, on va se connecter pour le call et on se retrouve un petit peu plus tard. Hello, ça va ? Alors Camille, Antoine et Elsa qui va... Voilà. Salut. L'idée de ce petit call un peu au pied levé improvisé, c'est qu'on puisse voir avec toi le fil rouge des buildings publics, parce que moi j'ai filmé plein de plans que je t'ai un peu envoyé comme ça, mais qu'on puisse vraiment peut-être un peu plus parler de la trame et de l'angle qu'on voudrait avoir. Et puis voilà, du jour J de l'événement, enfin voilà, se redire un peu les choses et que toi tu sois aussi au courant de ce qui se passe plus globalement pour que tu sois pas perdu et que tu t'es pas juste la partie je filme mais en fait j'ai pas de vision quoi. Déjà, en termes de date, je sais pas si je t'avais déjà donné les dates, mais tu sais l'idée c'est de publier une première vidéo le 11, une deuxième le 18, jour de lancement du programme, et une troisième le 25, le lendemain de l'événement effectivement du 24 où tu seras là. Ce matin, je me suis fait interviewer sur un podcast qui s'appelle Pluriel et qui raconte des parcours de vie différents. Et ça m'a donné l'occasion de revenir en fait sur vraiment ce qui a été mon itinéraire existentiel de mon enfance en Martinique jusqu'à maintenant. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important.